Alors, après avoir écouté les lectures, il me revient à moi le prêtre, c'est-à-dire à moi celui qu'on appelle le président. Voilà. Je ne suis pas président de la République, mais parfois je suis président pendant la messe, parce que je préside la messe, parce que je suis celui qui est au milieu, tout ça. Donc je peux parler des lectures, enfin je vais essayer de parler des lectures. Je vais essayer peut-être de vous expliquer, en tout cas de vous aider à mieux comprendre, pour mieux recevoir ce que Dieu a à vous dire. Parce que je crois que ces textes bibliques, s'ils ont été écrits par des hommes, ils ont été inspirés par Dieu. Inspirés, ça veut dire que Dieu, mystérieusement, au moment où ces personnes écrivaient, il a fait en sorte que ces mots, que ces phrases, que cet enchaînement de phrases et de paragraphes parlent de lui, Dieu. Que lorsque les hommes liront ces textes, ils puissent entendre parler de Dieu et entendre Dieu leur parler. Et donc le but d'une homélie, ça s'appelle une homélie ce que je suis en train de faire, le but d'un sermon, avant on disait sermonner, c'était un peu péjoratif, sermonner, parce qu'avant les prêtres, ils disaient surtout ce qu'il ne fallait pas faire. Mais je peux toujours vous le dire, mais c'est pas terrible. Donc c'est pas terrible, c'est pas comme ça que vous allez m'écouter, vous allez mieux comprendre la parole. Tout l'enjeu, c'est de comprendre que Dieu a quelque chose à vous dire. Et si Dieu a quelque chose à vous dire, c'est pas pour votre malheur, c'est pour votre plus grand bonheur. Pour la transformation de vos existences, pour la transformation de vos vies. Alors moi, je vais essayer ce matin, de vous expliquer non pas les 2 premiers textes que vous avez entendus. Il y avait une première lecture, puis il y a eu un chant, ça s'appelle un psaume, et puis il y a eu une deuxième lecture. Alors si vous n'avez rien compris, rassurez-vous, même les habitués, a priori, n'ont rien compris. C'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est une des lettres de l'apôtre Saint Jean. Bon, moi-même, j'ai beau avoir suivi un cours sur les lettres de Saint Jean, je ne crois pas que j'ai compris grand-chose. Enfin, on comprend des bribes. Voilà. Donc moi, je vais essayer de vous expliquer l'Évangile. L'Évangile que vous avez entendu, il faudrait le resituer dans plein de choses, parce que vous ne savez pas qui est Thomas, vous ne savez pas qui est ce mystérieux personnage et qui présente ses plaies. Les plaies, c'est des marques dans son corps. Pourquoi est-ce qu'il se présente? À qui il se présente? Quelle est cette mystérieuse vie éternelle dont parle le texte, etc., etc. Alors, le thème de ce que je vais vous dire, ça s'appelle la résurrection. Quand des gens, il y a 2000 ans, ont découvert que Jésus, qui a été crucifié, donc la croix, c'est ce que vous voyez en haut, Jésus a été crucifié. C'était la peine de mort de l'époque dans l'Empire romain. D'accord ? C'était ni la chaise électrique, ni la pendaison, c'était la crucifixion. Une mort, je ne vais pas vous donner tous les détails de comment mourait la personne, mais ça pouvait prendre plusieurs jours et la personne finissait par épuisement à mourir d'étouffement. Ça va ? C'est juste pas du tout souhaitable pour chacun d'entre nous. C'est absolument horrible. Et d'ailleurs, pour accélérer le processus de mort, on brisait les jambes. Comme ça, la personne mourait par étouffement en quelques minutes. C'est une mort absolument ignoble. En fait, les chrétiens sont un peu tarés parce qu'ils portent à leur cou un instrument de supplice, une croix. C'est comme si Jésus était mort aujourd'hui, par exemple condamné à mort aux États-Unis, c'est comme si nous portions autour de notre cou une chaise électrique. Ou alors en France, c'est comme si nous portions une guillotine. C'est pas hyper sympa.
Mais c'est pour vous faire essayer de prendre conscience de ce qui se passe dans le texte que vous avez entendu. En fait, les gens qui ont été amis de Jésus l'ont vu mort. Et puis un matin, ils sont allés au tombeau. Et dans ce tombeau, il n'y avait plus personne. Plus personne. Et ce n'était pas plus personne comme si on avait volé le corps, que tout était en foutoir. Non, tout était bien rangé, comme si on avait fait la chambre avant de partir. Comme si on avait... Le texte de l'Évangile dit bien qu'il trouve les linges pliés. Donc le type qui a enlevé le corps a pris le temps de faire le lit avant de repartir. Et puis, comble de stupéfaction, étonnement, certains ont vu cet homme qui était mort, l'ont vu vivant, à côté du tombeau. Une certaine Marie-Madeleine, d'abord, et puis ensuite, 2 de ses disciples, Pierre et Jean. Alors maintenant, mettez-vous à leur place. Vous avez votre meilleur ami qui meurt. Vous le voyez mort. Mort et bien mort. Et puis un matin, vous le trouvez vivant dans votre salon. Comment croyez-vous que les gens à qui vous allez le dire vont vous écouter? Comment croyez-vous que les personnes qui vont entendre ce que vous allez leur dire vont vous recevoir? A priori, ils vont vous dire soit tu es fou, soit tu es drogué, soit tu as une hallucination. Les témoins de la résurrection de Jésus étaient tellement conscients de ne pas être fous, de ne pas halluciner et de ne pas être sous l'emprise de stupéfiants et autres champignons, qu'ils ont écrit. En fait, ils ont écrit cette histoire. Mais vous voyez bien que quand vous vivez cette histoire, vous ne pouvez pas la justifier de manière rationnelle. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi est-ce qu'il est ressuscité. Enfin, c'est très compliqué d'expliquer. Donc, en fait, vous allez raconter. Et si vous avez la curiosité d'ouvrir la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible, ce sont des histoires. Pas des histoires au sens de n'importe quoi. Ce sont des histoires qui sont arrivées. Et les personnes en ont été témoins. Et en tant que témoins, ils ont écrit ces histoires. Eh bien, là, vous avez entendu une histoire qui est arrivée aux amis de Jésus après qu'il soit mort. Ils étaient enfermés dans une maison. C'est l'un de ceux qui a vécu ça le raconte. Nous étions enfermés dans une maison parce que nous avions peur, nous aussi, d'être arrêtés. Et nous avons vu Jésus, qui pourtant était mort, être au milieu de nous, comme ça, d'un seul coup. Et nous l'avons entendu nous dire que la paix soit avec vous. Une fois, 2 fois. Vous pouvez relire le texte, puisque vous l'avez sur vos papiers. Vous pouvez relire le texte. 1 fois, 2 fois. Et puis ensuite, Thomas, qui n'était pas là, nous a dit « c'est pas possible votre truc. Ce n'est pas possible, c'est impossible. » Et Thomas, il va dire quelque chose d'assez mystérieux. Il va dire une phrase très mystérieuse. Il va dire « si je ne mets pas ma main dans ces plaies, si je ne touche pas ces plaies, non, je ne croirai pas. » À votre avis, pourquoi est-ce que Thomas a dit cela? Pourquoi est-ce que Thomas veut absolument voir les plaies de Jésus? Est-ce que ça ne suffit pas de le voir ressuscité au milieu d'eux? Est-ce que ça ne suffisait pas de dire « bon, ok, je suis avec vous ce soir, on verra bien s'il vient. S'il vient, je le verrai. » Pourquoi est-ce que Thomas insiste pour dire qu'il veut toucher les plaies de Jésus? Alors,
Je vais d'abord vous préciser ce qu'est la résurrection et ce qu'elle n'est pas. La résurrection n'est pas un retour à la vie normale après être mort. Si vous connaissez l'Évangile, vous savez que c'est arrivé à un type dans l'Évangile, c'est Lazare, qui était un ami de Jésus. Il est mort de maladie. Jésus est venu, lui a dit « Sors du tombeau ». Il est sorti pour revivre la vie qu'il avait avant. Il a dû se dire « Mince, je repars pour un tour, parce qu'il va falloir que je remeure ». La résurrection, ce n'est pas sortir de vos tombeaux ou de votre cercueil pour revivre, pour retourner au boulot lundi matin. Ce n'est pas ça. Vous pouvez très bien, Dieu peut très bien vous guérir d'un cancer, miraculeusement, et 15 ans après, mourir d'un cancer. Mais ce n'est pas la résurrection. La résurrection, c'est la vie éternelle qui vient de Dieu et qui nous est donnée dès maintenant. Ça veut dire que je peux avoir un cancer, mourir, et dès à présent, avoir la vie éternelle de Dieu, qui me fera ressusciter pour l'éternité. La vie éternelle, ce n'est pas vivre sans fin, debout dans le ciel, entre deux nuages, à discuter. C'est un grand mystère, la vie éternelle. C'est un grand mystère. Je ne sais pas ce que sera notre éternité. Je ne peux pas vous le dire. Ça va durer une éternité. Est-ce qu'on pourra monter à cheval? Est-ce qu'on pourra jouer à la PlayStation? Faire tout ce qu'on aurait rêvé de faire et qu'on n'a pas eu le temps de faire? Peut-être. Mais je ne pense pas. En tout cas, c'est un grand mystère. Mais en fait, cette vie, et c'est ça le point important, cette vie éternelle, cette vie de Dieu, elle est déjà donnée maintenant. Même si nous allons mourir. Et c'est pour ça que Jésus commence par dire, quand il est ressuscité et qu'il apparaît à ses disciples, il leur dit que la paix soit avec vous. Parce que notre première souffrance, c'est de ne pas avoir la paix en nous. Notre première souffrance, c'est de ne pas être en paix avec nous-mêmes. Et c'est de ne pas être en paix avec les autres. Et c'est de ne pas être en paix avec Dieu. Donc la vie éternelle, c'est la paix et la joie. Et pour tous ceux qui étaient hier au week-end, on a beaucoup insisté, j'ai beaucoup insisté dans les enseignements pour vous dire que cet Esprit Saint, il est donné pour la paix et la joie. Et qu'elle est pour maintenant. Alors pourquoi la résurrection? J'avance. Pourquoi est-ce que Jésus... La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Jésus revient voir ses disciples? Donc je vais vous refaire un tout petit peu, vous remettre les circonstances. Jésus est mort sur la croix, ça je vous l'ai dit. Mais sauf qu'il faut bien comprendre pourquoi il est mort sur la croix. C'est qu'il a été trahi, renié, abandonné par ses amis. Il a été trahi, renié, abandonné par ses amis. Là encore, mettez-vous à la place de Jésus. Vous êtes dénoncé, trahi, abandonné, renié par vos plus fidèles amis. Vous mourrez. Et Dieu, imaginons, Dieu vous dit, tu vas ressusciter, tu vas retourner sur terre. Est-ce que vous avez envie d'aller voir vos amis? Est-ce que vous avez envie d'aller voir ceux qui vous ont fait tant de mal? Est-ce que vous n'avez pas envie d'aller voir tous les autres pour leur dire « Je suis ressuscité, c'est super », en faisant un pied de nez à ceux qui vous ont dénoncé, trahi, abandonné, mis à mort? Est-ce que les personnes qui vous ont fait du mal, ce sont les premières personnes que vous iriez voir quand vous avez une bonne nouvelle? Absolument pas. Jésus ressuscité, abandonné, trahi par ses amis, permettez-moi l'expression, par des salauds, revient les voir. Les premières personnes qu'il va voir, ce sont les traîtres,
qui l'ont dénoncé, qui l'ont trahi, qui l'ont abandonné. Pourquoi ? Eh bien ça, c'est le grand mystère de Dieu qui a choisi, et je dis bien choisi, qui a choisi de vous aimer, de nous aimer, d'aimer chacun. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand Jésus vient voir ses ennemis, il veut leur montrer son amour. Et un amour un peu particulier, puisqu'il veut leur dire « Je vous ai pardonné. Je ne vous en veux pas. Je veux continuer de vous aimer. J'aimerais bien que nous continuions d'être amis. J'aimerais bien que nous continuions d'être amis. » Vous vous rendez compte ? C'est la victime, Jésus. Eh bien, il revient voir ses bourreaux, entre guillemets, pour leur dire « Est-ce que vous voulez bien continuer à être mes amis ?» Et c'est pour ça que Thomas, je vous ai posé la question tout à l'heure, c'est pour ça que Thomas va dire « Mais si je ne mets pas mon doigt dans ses plaies, si je ne touche pas son côté, non, je ne croirai pas. » Pourquoi ? Parce que Thomas, il s'en fout que le type soit ressuscité. Ce qu'il veut, c'est savoir si celui qu'il a abandonné lui pardonne. Est-ce que celui qui a été crucifié, c'est le même qui est ressuscité ? Est-ce que celui à qui j'ai fait du mal, c'est le même qui vient me voir et qui me dit « Veux-tu être mon ami ?» Et Thomas qui est dévasté, comme lorsque nous avons commis une énorme faute, où on s'en veut. Thomas, il est dévasté parce qu'il a abandonné son ami, parce qu'il l'aimait, Jésus, et qu'il l'a abandonné, qu'il s'en veut.